L'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Sabri Boukhadoum, ancien chef de la diplomatie algérienne, a quand même fait une déclaration extrêmement surprenante qui soulève de nombreuses questions. Il a fait une déclaration aux journalistes américains qui parle des ressources minières et énergétiques de l'Algérie. Elle invite l'administration de Donald Trump à s'intéresser aux ressources énergétiques et minérales dans les terres rares. Il a parlé de ressources énergétiques en tant que diplomate. Nous n'avons pas de préférence. Il a dit, Sabri Boukhadoum, concernant les relations entre l'Algérie et Donald Trump, alors que l'Algérie, Donald Trump, elle sait qu'il est pro-marocain, et l'Algérie a fait un pas vers Donald Trump, elle dit que nous n'avons pas de préférence, sauf que l'Algérie avait au préalable, auparavant en 2022, elle avait un accord avec la France concernant l'exploitation des terres rares. L'Algérie veut acheter des armes et s'équiper, ne veut plus dépendre de la Russie, elle est prête à s'équiper en armement américain. Deuxièmement, l'Algérie est prête à collaborer concernant l'exploitation des ressources minérales très demandées à l'échelle mondiale, qui sont les terres rares. Sauf que les États-Unis d'Amérique de Donald Trump ont reconnu la marocanité aussi du Sahara occidental bien avant la France, et pourtant l'Algérie n'hésite pas à se disputer avec la France et de proposer tous ces atouts à l'administration américaine. L'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Sabri Boukhadoum, ancien chef de la diplomatie algérienne en 2019, a quand même fait une déclaration extrêmement surprenante qui soulève de nombreuses questions. Dans une rencontre avec des journalistes américains au sein de l'ambassade d'Algérie à Washington, M. Sabri Boukhadoum a parlé des terres rares de l'Algérie. Sabri Boukhadoum n'est pas n'importe lequel. Je rappelle qu'il est ambassadeur d'Algérie aux États-Unis depuis le 31 octobre 2023, mais qu'il était le chef de la diplomatie algérienne depuis avril 2019 jusqu'au 8 juillet 2021. C'est l'un des pôles lourds de la diplomatie algérienne. C'est un homme extrêmement expérimenté, extrêmement connu, et qui a occupé des postes très importants. Il a même été Premier ministre par l'intérim durant une semaine, en décembre 2019, lors des élections présidentielles qui ont été organisées. Il a été représentant de l'Algérie aux Nations Unies de 2013 à 2019, ambassadeur d'Algérie au Portugal, au Côte d'Ivoire. Il est même considéré comme potentiel successeur d'Abdelmadjid Tebboune à l'avenir, même si on va dire qu'il n'est pas non plus très très jeune, mais bon, ça reste un poids lourd de la diplomatie. Il a 66 ans. Il ne parle pas pour ne rien dire. Il est très intelligent, Sabri Boukhadoum. Il pèse ses mots. Il a fait une déclaration aux journalistes américains qui parle des ressources minières et énergétiques de l'Algérie, que l'Algérie est prête à collaborer. Elle invite l'administration de Donald Trump à s'intéresser aux ressources énergétiques et minérales dans les terres rares, dans les fameuses terres rares dont beaucoup parlent, mais en Algérie c'était des ressources minérales très peu connues, alors que ce sont des ressources stratégiques. Qu'est-ce qu'il a dit exactement Sabri Boukhadoum? Sabri Boukhadoum a fait cette déclaration, rapportée par les titres de la presse, un média américain qui s'appelle Defense Scoop, dont nous avons parlé hier, parce que nous avons déjà consacré une émission à la prise de parole de Sabri Boukhadoum à la presse américaine concernant les relations algéro-américaines, le développement, l'approfondissement inédit. Hier, on avait abordé le point de vue de comment l'Algérie, pour la première fois de l'histoire, elle montre beaucoup de prédisposition à acheter des armes à l'industrie militaire américaine, qu'elle demande aux États-Unis d'Amérique de lui vendre des armes et de collaborer avec elle pour l'aider militairement en Algérie à se développer, à se sécuriser. Ensuite, deuxième angle qui a été abordé, l'angle important qui a été abordé par Sabri Boukhadoum avec les journalistes américains, qui a été révélé dans ce journal Defense Scoop, qui est un média américain spécialisé dans les questions de la défense et l'information militaire et sécuritaire. Il a parlé de ressources énergétiques. En tant que diplomate, nous n'avons pas de préférence. Il a dit, Sabri Boukhadoum, concernant les relations entre l'Algérie et Donald Trump, les journalistes américains sont intelligents, ils ont posé cette question parce qu'ils savent très bien que Donald Trump n'est pas davantage pro-marocain. Donald Trump est celui qui, en 2020, avant son départ, en décembre 2020, a reconnu la souveraineté ou la marocanité du Sahara occidental. Et c'est lui qui a œuvré pour que le Maroc et Israël normalisent leurs relations diplomatiques. Et qui a permis au Maroc et à Israël ensuite d'aller vers des partenariats comme une alliance militaire en novembre 2021. C'est ce qui a d'ailleurs poussé l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques et à considérer le Maroc comme un adversaire, voire comme un ennemi. Le point des problèmes, le conflit algéro-marocain a basculé dans le pire ou dans une dimension
cauchemardesque, voilà, dans une dimension, les relations algéro-marocaines sont caractérisées par des hostilités extrêmement violentes depuis que Donald Trump a permis au Maroc de jouir de la marocanité du Sahara occidental. Du point de vue c'est pas l'ONU, les États-Unis, mais c'est quand même les États-Unis, pilier du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est à partir de cela c'est à partir de ce moment-là que le conflit algéro-marocain a basculé dans une animosité inédite, extraordinaire. Et là, alors que l'Algérie, Donald Trump, elle sait qu'il est pro-marocain, et ben l'Algérie a fait un pas vers Donald Trump. Elle dit que nous n'avons pas de préférence. Nous travaillons avec chaque administration. Bien sûr, nous essayons de mettre en avant notre potentiel auprès de la nouvelle administration. Avec le président Trump qui a exprimé ses intérêts pour les accords, nous tenterons de convaincre l'administration des avantages de collaborer avec l'Algérie. Et pas des accords qui ont été conclus par le passé avec l'Algérie, notamment dans le cadre d'un dialogue militaire. Et plus loin, il dit que l'Algérie est prête à discuter avec les États-Unis d'un accord portant sur ses riches ressources naturelles et minérales. Riches ressources naturelles et minérales. Parmi, donc, le mot terre rare n'a pas été utilisé clairement, mais les riches ressources naturelles et minérales, en ce moment où les États-Unis d'Amérique, cette déclaration a été faite par l'ambassadeur algérien au moment où les États-Unis d'Amérique étaient en train d'imposer un accord à l'Ukraine pour le permettre aux entreprises américaines et aux sociétés américaines d'exploiter toutes les mines de terres rares en Ukraine. Et cette déclaration de Sabri Bourgadoum a été faite dans un contexte mondial où Donald Trump, l'administration de Donald Trump, essaye de combattre la Chine et d'empêcher la Chine d'avoir une domination mondiale et d'asseoir sa domination mondiale sur l'exploitation et la production des terres rares. Donc c'est pour ça que quand Sabri Bourgadoum parle de ressources naturelles et minérales, beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs ont directement pensé aux terres rares. Même si le mot terres rares n'a pas été prononcé. Elle a juste dit que nous avons l'Algérie d'abondantes ressources naturelles et minérales essentielles qui sont très demandées à l'échelle mondiale. Voilà ce qu'a dit Sabri Bourgadoum, l'ambassadeur algérien. Le pays, il est prêt et les murs pour héberger des centres de données à moindre coût que les options actuelles. Sabri Bourgadoum a totalement raison. Je trouve, franchement, il a fait des déclarations intelligentes. L'Algérie, effectivement, grâce à l'énergie à bas coût, dont nous disposons à moindre coût, l'Algérie, nous avons du pétrole et du gaz, nous pouvons produire de l'électricité à bas coût. L'Algérie pourrait, par exemple, abriter des data centers. Le territoire algérien pourrait abriter aussi des usines pour la production de la monnaie électronique. Par exemple, pour le bitcoin, le minage, on appelle ça le minage. L'Algérie a des potentialités énormes. Donc, Bourgadoum a complètement raison de parler de cela. Mais, quand il parle quand il dit, sans prononcer le mot terre rare, quand il dit de minerais, des ressources minérales et énergétiques qui sont recherchées et très demandées à l'échelle mondiale, c'est pas le pétrole qui est très demandé en ce moment, c'est pas le gaz. Quelles sont les richesses minérales qui sont très demandées? C'est les terres rares. Sauf que l'Algérie avait au préalable, auparavant en 2022, elle avait un accord avec la France concernant l'exploitation des terres rares. Là, les relations sont très mauvaises avec la France, donc l'Algérie est en train de se détourner de la France pour essayer d'offrir la possibilité d'exploiter les terres rares de son territoire aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est un changement majeur. L'Algérie, pour séduire Donald Trump, elle a commencé par le biais de son ambassadeur, l'excellent Sabri Bourgadoum, qui a bien communiqué, il faut dire la vérité. Sabri Bourgadoum, il a bien parlé à Washington avec les journalistes américains, il a eu des arguments très séduisants, il a eu une approche très intelligente, très pragmatique, il a compris que Donald Trump est un homme d'affaires, est un businessman, est un homme qui veut gagner de l'argent, faire gagner de l'argent à son pays, et restaurer, et conserver, et prolonger ou maintenir la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Donald Trump ne veut pas que les États-Unis soient uniquement une puissance militaire, il a compris que la puissance américaine est d'abord son économie. Donc, Sabri Bourgadoum, il tente de séduire par le biais de la presse américaine l'administration de Donald Trump en disant deux choses, en proposant deux options. L'Algérie veut acheter des armes et s'équiper, ne veut plus dépendre de la Russie, elle est prête à s'équiper en armement américain.
et elle est prête à ouvrir son marché aux entreprises américaines, et donc, elle demande donc même l'aide américaine dans ce sens-là. Deuxièmement, l'Algérie est prête à collaborer concernant l'exploitation des ressources minérales très demandées à l'échelle mondiale, qui sont les terres rares. Les terres rares, c'est ce qu'il y a de plus demandé. Et pourtant, en août, le 27 août 2022, la France et l'Algérie avaient signé une déclaration qui s'appelle la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, ce fameux document qui devait permettre à l'Algérie et à la France de fonder, de sceller une alliance solide et très durable. Aujourd'hui, ce document est bloqué par cette déclaration. Ses principaux axes sont totalement bloqués à cause du conflit politique et diplomatique qui oppose l'Algérie à la France en raison de la reconnaissance de la France par de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Sauf que les États-Unis d'Amérique de Donald Trump ont reconnu la marocanité aussi du Sahara occidental bien avant la France. Et pourtant, l'Algérie n'hésite pas à se disputer avec la France, mais d'essayer de séduire, de proposer des avantages et de proposer des facilités et de proposer tous ces atouts à l'administration américaine. Cette même administration qui a reconnu encore une fois la marocanité du Sahara occidental bien avant l'État français avec Emmanuel Macron. Revenons à nos moutons. C'est une précision très importante, juste pour que vous compreniez l'incohérence et comment le pouvoir algérien, il est tiraillé. Il a des principes, il a compris que la question du Sahara occidental, elle est dépassée, elle est devenue poussiéreuse, personne n'y croit, donc il essaye pour ne pas se désavouer, il se bat avec la France, il se bagarre avec la France à cause du Maroc et du Sahara occidental, mais face aux États-Unis d'Amérique, il adopte une toute autre politique. La déclaration d'Alger concernant les terres rares, le 27 août 2022, elle dit que la France et l'Algérie, les deux pays entendent favoriser une relance de leurs échanges économiques et encourager le développement des partenariats entre leurs entreprises ainsi que la recherche pour l'innovation. Ces efforts porteront en priorité sur les secteurs d'avenir, le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l'agriculture et le tourisme. Donc la France et l'Algérie, selon cette déclaration d'Alger, les entreprises françaises devaient avoir accès aux métaux rares, à l'exploitation des terres rares dont l'Algérie devrait décider, ou l'Algérie, si vous voudrez, les rentabiliser. Maintenant, crise avec la France, plus de collaboration, il n'est plus question de donner les terres rares ou les métaux rares de l'Algérie aux entreprises françaises. Maintenant, on veut les donner, on veut permettre aux Américains de les exploiter. Changement majeur. Alors, les terres rares en Algérie, il y a beaucoup de mythes. On ne sait même pas s'il y a vraiment beaucoup de terres rares en Algérie. On n'a pas de vérité absolue. Et même, j'ai pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue en soi. Il n'y a pas une étude de référence. Il n'y a pas une étude qui est crédible. Il n'y a jamais une étude de référence mondiale qui démontre combien nous avons de terres rares dans notre pays. Il y a un chiffre qui circule depuis 2018 qui impute à l'Algérie, l'Algérie posséderait 20% des métaux rares de la planète. Cette déclaration a été faite par Ali Haddad, l'ancien patron du FCE, l'homme d'affaires qui est en prison. Elle a été faite lorsque Ali Haddad était aux États-Unis d'Amérique. C'était en octobre 2018. 20% des réserves mondiales de terres rares. L'Algérie renferme, selon Ali Haddad, 20% des terres rares. Pardonnez-moi, c'est pas aux États-Unis d'Amérique. Cette déclaration a été faite dans une tribune publiée par le FCE, le Forum des chefs d'entreprise, l'ancien patronat dirigé par Ali Haddad entre 2014 et 2019, dans les colonnes du quotidien français économique Les Échos. À l'époque, cette tribune du FCE d'Ali Haddad parlait d'un groupe de métaux dont les propriétés sont très recherchées dans de nombreuses applications de pointe et bases essentielles de l'industrie, de haute technologie. C'est le seul chiffre que nous avons, c'est la seule information. Depuis cette tribune, publiée par le FCE d'Ali Haddad dans les colonnes Les Échos, c'est un grand quotidien économique, il faut savoir. C'est vraiment un média économique francophone très connu sur la scène mondiale. Donc cette information avait circulé. Bon, mais à l'époque, Ali Haddad, on connaît son niveau intellectuel, son niveau d'instruction, n'est pas admirable. On ne peut pas lui prêter une quelconque crédibilité. Il n'a pas cité ses sources. Il n'y a pas une étude, il n'y a aucune étude faite par un organisme sérieux, national ou international,
Généralement, c'est des organismes internationaux spécialisés dans la recherche et l'exploitation des terres rares qui peuvent donner des estimations très précises. Il n'y a pas. Alors récemment, il y a eu un institut de recherche géopolitique russe qui s'appelle Karpinski, qui a signé un accord avec la Société d'exploration de la prospection pétrolière et minière, Géotech, euh, pour exploiter et étudier le domaine minier en Algérie. Mais le mot terre rare n'a pas été cité. Nous avons en Algérie un groupe minier qui s'appelle Sonarem, nous avons l'Agence nationale des activités minières, nous avons l'Agence du service géologique de l'Algérie. Ils ont tous des accords avec des centres de recherche chinois, russes ou là, pour essayer de comprendre combien de terres rares nous avons dans notre pays. Mais il n'y a aucun chiffre officiel. Nous n'avons aucun chiffre officiel. Donc, celles et ceux qui vous affirment que les terres rares en Algérie, elles sont abondantes et nous avons des réserves très importantes et des réserves qui font rêver, c'est pas vrai. C'est une information qui n'est pas crédible à l'heure actuelle et qui n'est pas étayée, qui n'est pas prouvée. Maintenant, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne connaissent pas les terres rares. Qu'est-ce que c'est que les terres rares? Les terres rares, ce sont les métaux qui sont utilisés pour la fabrication des produits technologiques. Tout ce qui est smartphone, voitures électriques, les nouveaux ordinateurs, les secteurs aéronautiques, spatial, la robotique, l'armement militaire. C'est ça les terres rares. On les appelle pas terres rares parce qu'ils sont rares. Les terres rares, au contraire, les métaux rares, les terres rares sont disponibles dans beaucoup de pays à travers le monde et pratiquement dans tous les continents. On les appelle rares parce que leur traitement et leur exploitation, elle est compliquée et coûteuse. Pour extraire ces métaux, c'est très compliqué, il faut beaucoup de technologie, il faut beaucoup d'investissement. Ensuite, pour leur exploitation, il faut avoir un certain niveau de développement technologique. Tous les pays du monde ne fabriquent pas des voitures électriques, tous les pays du monde ne fabriquent pas des smartphones, tous les pays du monde ne fabriquent pas des batteries électriques. Ils sont aussi utilisés dans les énergies renouvelables, pour les panneaux solaires, pour les éoliennes. Mais ça, il faut avoir un savoir technologique, il faut avoir maîtriser une certaine technologie, il faut avoir un certain développement. Il faut arriver à un certain progrès scientifique pour pouvoir bien exploiter et utiliser ces terres rares. C'est pour ça qu'on les appelle les terres rares. Très difficiles à exploiter parce que leur exploitation est compliquée et très coûteuse. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.